L'architecture est d'abord là pour améliorer les fonctionnalités de l'hôpital dans le fonctionnement des prises en charge cliniques, diagnostiques, thérapeutiques, dans le fonctionnement de ces plateaux techniques et dans le fonctionnement de l'ensemble des locaux dédiés à l'exercice professionnel. C'est évident que dans ce troisième aspect, l'amélioration des locaux, des espaces de détente, des espaces de repos, des fonctionnements circulaires autour des prises en charge, l'influence de l'architecture sur les conditions de vie et le bien-être des personnels est fondamentale. C'est un des blocs de la programmation fonctionnelle que se doivent d'améliorer les concepteurs lorsque se proposent à eux des objets hospitaliers à réaliser. Il est impératif que dans la stratégie de l'établissement, et particulièrement dans ce qu'on appelle le projet d'établissement, toute la place soit réservée à la réflexion relative au projet social et aux démarches de qualité de vie au travail, à la fois pour les professionnels médicaux, mais aussi pour l'ensemble des professionnels de l'établissement, qu'ils soient soignants, techniques, logistiques ou administratifs, car de la qualité de cette réflexion et de la capacité à concrétiser ces réflexions-là à travers l'architecture, à travers les installations techniques, à travers la rénovation patrimoniale, se dessine la capacité de l'établissement à intégrer pleinement la stratégie de QVT dans la réflexion institutionnelle et donc dans une logique d'amélioration des conditions de prise en charge des patients. J'ai observé sur différents projets que certains projets architecturaux, dès l'origine, sont conduits en collaboration étroite entre les soignants, les médecins et les architectes et les maîtres d'œuvre. Et ça facilite énormément évidemment la bonne adéquation, la bonne conception du projet architectural qui ensuite favorisera la qualité de vie au travail. C'est évident qu'il y a un lien, tout est dans la proximité, dans l'ergonomie, mais également dans la bonne prise en charge des patients. J'ai construit à Orléans un hôpital il y a quelques années dans lequel les patients se félicitent à la fois du silence, ce qui est rare dans un hôpital, de la luminosité et de l'ergonomie des locaux, et également de la signalisation, ce qui est encore plus rare. Donc évidemment c'est possible, et à condition d'avoir un bon projet architectural dès le début, construit avec, sur l'articulation entre les soignants et les architectes. L'architecture est un élément tout à fait majeur pour la qualité de vie au travail et pour la qualité des soins, à la fois bien sûr pour les malades, mais aussi pour les professionnels, puisque le confort à la fois hôtelier, l'ergonomie des locaux, la lumière, la convivialité des espaces, leur mode d'agencement également, le mode d'agencement des locaux est évidemment un élément tout à fait majeur pour la qualité de vie au travail et doit impérativement être intégré dans la conception de tous les projets hospitaliers.